Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de parler de refroidissement de PC via le test d'un kit de Watercooling.io de chez AlphaCool. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous préciser deux petites choses. D'une part, quelque chose concernant ma chaîne n'est pas spécialisée malheureusement dans le test de matériel PC, ce qui fait que même si j'aimerais bien pouvoir vous proposer ce type de contenu, je suis pas équipé de bande test qui va me permettre de vous comparer de manière parfaitement objective les performances de tel et tel kit de watercooling ou même de tel et tel type de refroidissement. Donc les données que je vais vous donner, enfin les chiffres que je vais vous communiquer, l'avis que je vais vous communiquer, il est parfaitement subjectif. Ce sera mon avis après le test, sachant que j'ai commencé le test en janvier et que je le finis là, on est en juillet, avec, vous voyez, la latitude de température qu'on peut avoir entre les journées très froides d'hiver, les journées très chaudes d'été. Pour vous donner un avis, en tout cas subjectif, moi, comment j'utilise mon PC, mon watercooling, et si j'en suis content ou pas. Deuxième chose, même si je vais aujourd'hui vous parler de watercooling, et même si vous trouverez partout, sur plein de chaînes, des gens qui assemblent des PC avec des kits de watercooling, je vous déconseille formellement de passer sur du watercooling. Pour plusieurs raisons, et vous retrouverez ces raisons dans une vidéo que j'ai faite qui est dédiée, qui compare en fait différentes solutions, donc l'air cooling custom, le water cooling et le water cooling custom. Je vous explique en long, en large, en travers les avantages, les inconvénients de chaque solution, mais sachez que dans 95-99% des cas, vous n'aurez jamais besoin de water cooling dans votre PC. Ou alors si vous avez besoin de water cooling, il va falloir mettre très cher pour avoir mieux qu'un bon air cooling. Si vous avez besoin d'un refroidissement pour, ne serait-ce par exemple que votre Ryzen 7, Ryzen 9, qui sont déjà des processeurs haut de gamme, partez sur de l'air cooling. Un Noctua, un Be Quiet, ce sont des très bons ventirades pour PC, pour ce type de processeur, ou même des processeurs Intel i7, i9. Vous n'avez pas besoin de water cooling. Le water cooling s'utilise dans des cas très particuliers, et le but du water cooling, c'est d'être plus efficace qu'un air cooling. Si c'est pour payer plus cher, pour avoir un truc avec des petites loupiottes LED, mais qui ne refroidit pas aussi bien qu'un air cooling, je vous déconseille fortement le water cooling, sachant qu'en plus, il introduit des problèmes de fiabilité dans un PC, fiabilité en termes de pompe, puisque vous avez un élément mécanique qui peut tomber en panne, fiabilité en termes de fuite, puisque malheureusement, même dans un IO, vous pouvez avoir des problèmes de corrosion et autres. Même s'il n'a pas de raccord, vous pouvez avoir de la corrosion dans le radiateur, par exemple, qui fait que vous allez avoir à terme une fuite ou un bouchage dans le circuit du water cooling, donc des problèmes de fiabilité. Donc tout ça pour vous dire, il faut aborder cette vidéo dans cet esprit-là. Privilégiez un air cooling quoi qu'il arrive. Un bon air cooling, vous en avez pour entre 70 et 90 € grand max. Et le water cooling, si vous voulez un bon water cooling, c'est dans les 200 € et plus. Et même dans les 200 €, vous avez parfois des kits water cooling très mal pensés, qui ne sont pas optimisés pour le refroidissement. En tout cas, donc, vous avez cette vidéo que je vous ai fait, qui vous explique dans le détail les différents kits de water cooling. Et si vous êtes intéressé par un petit water cooling sans prétention IO de la marque Fractal Design, je vous rappelle que j'avais testé ce Fractal Celsius S36, donc qui était le water cooling que j'utilisais dans mon PC, que j'ai remplacé par cet AlphaCool Icebear Extreme. Alors, je précise bien Icebear Extreme, puisqu'il y a dans la gamme AlphaCool le Icebear standard. Le Icebear Extreme, c'est la Rolls, on va dire, de chez AlphaCool, entre guillemets. C'est un kit IO, donc il est tout en un, c'est-à-dire que vous avez rien à faire, vous recevez le kit préassemblé, il y a juste à l'installer avec des vis dans votre PC, et il va refroidir le PC. Malgré tout, vous pouvez le voir ici, il est équipé de pièces qui viennent du monde du water cooling custom, à savoir que vous avez la Ice Pump VPP, donc une pompe qui est très réputée dans le domaine du water cooling, et l'Iceblock XPX, qui est un des meilleurs blocs de water cooling qui existent sur le marché. Donc des produits très très bien pensés, et donc un kit de water cooling IO, mais que vous pouvez ensuite éclater si vous le souhaitez. Vous récupérez le radiateur, vous récupérez la pompe, vous récupérez le water block, et vous pouvez vous faire votre water cooling custom, tube souple ou tube rigide, si vous le souhaitez. Voilà. On commence tout de suite par le déballage de ce produit, ensuite je vais vous montrer comment il s'installe, et puis à la fin de cette vidéo je vous donnerai mes conclusions en fait en termes de performance, qu'est-ce que ce water cooling vaut.
Je vous rappelle que j'ai testé il y a quasiment un an de ça maintenant le kit de chez Fractal Design qui est un IO, le Celsius S36. J'en suis extrêmement satisfait puisqu'il refroidit mon PC en silence depuis maintenant quasiment un an. Mais déjà AlphaCool m'a contacté pour me proposer de tester un peu de leur matériel. Et AlphaCool, c'est une marque que je suis depuis très longtemps, c'est du matériel allemand de très très bonne qualité. Je me voyais pas dire non, honnêtement, quand on vous fait ce type de proposition, que ce n'est absolument pas engageant. Alors je suis honnête avec vous, ce kit j'ai reçu gratuitement, mais c'est absolument pas engageant pour moi. Voilà, je le reçois, je l'utilise, j'en parle, mais après ça j'en dis ce que j'en veux, voilà, je peux partager avec vous ce que je veux. AlphaCool Icebear Extreme, c'est en gros leur haut de gamme. En gros vous avez l'iceberg qui est le kit standard, l'extrême c'est la version vraiment packagée avec un châssis métal etc et du matériel haut de gamme. C'est un kit de water cooling très sérieux parce que on voit ici par exemple qu'il intègre des ventilateurs de chez Be Quiet, il a les meilleures pompes et radiateurs qu'on trouve chez AlphaCool, et puis surtout AlphaCool c'est une marque très sérieuse dans le domaine du water cooling, c'est leur métier. Donc on sait que quand ils font du matériel, en général, c'est du matériel de bonne qualité. Donc je pars déjà avec très peu d'a priori. AlphaCool, c'est une marque allemande, donc on voit ici qu'il a été conçu en Allemagne. Il est malgré tout fabriqué en Chine, puisque la plupart des fabricants de water cooling sont situés maintenant en Chine. Il est aussi compatible avec la plupart des sockets du marché. Donc normalement, quel que soit, ou quasiment quel que soit le type de processeur que vous avez, sauf si vous faites quelque part dans le côté musée du processeur, vous devriez avoir un processeur compatible ici. Au niveau de la boîte, sinon vous voyez qu'il n'y a pas grand chose à en dire, je vous montre les côtés, mais en fait, voilà, il n'y a que les informations de la marque. Donc il y a ici un petit CD AlphaCool que je vais faire sauter, et puis je vais enfin pouvoir regarder ce qu'il y avait dans ce colis depuis le temps qui m'attend. C'est vraiment satisfaisant de pouvoir voir de quoi est constitué ce kit. Donc voilà comment se compose le kit, donc vous avez évidemment de quoi le protéger. On a ici le water block, c'est juste un water block puisque la pompe doit être située directement dans le corps ici du réservoir. Vous avez ici les supports de fixation, donc là tout est écrit, donc vous avez de l'Intel, de l'AMD, etc. dedans, donc tous les sachets normalement sont individualisés pour vous permettre de savoir qui fait quoi. Le manuel, on regardera ça dans un instant. Alors c'est un petit peu lourd, entre guillemets, c'est un petit peu lourd parce que c'est un water cooling IO, donc il arrive préchargé, donc il est déjà équipé en liquide de refroidissement à l'intérieur, ça vous fera gagner du temps. On voit ici qu'il arrive sans pâte thermique préappliquée, ça c'est un petit peu dommage, mais bon bah c'est les kits un petit peu plus haut de gamme, en général on vous laisse appliquer votre pâte thermique vous-même. Sur le kit Fractal Design d'ailleurs la pâte thermique était préappliquée, moi je préfère, ça permet d'avoir juste ce qu'il faut en pâte thermique, et pour les personnes qui débutent c'est quand même plus simple, même si bon c'est pas très compliqué d'appliquer de la pâte thermique. On voit ici directement en ouvrant que les raccords sont déclipsables. Donc ici vous avez deux raccords qui vous permettent d'étendre le kit si nécessaire. Et voilà le kit en question. Donc je vous le mets comme ça pour que vous puissiez voir déjà le devant. Donc là normalement c'est la partie intérieure, donc c'est la partie qui va aller dans l'intérieur du PC. On voit qu'on a ici l'out et le in. Donc ça il n'y avait pas besoin de l'écrire, mais quand les gens commencent à remplacer ici les tuyaux, etc., c'est toujours sympa de savoir dans quel sens va l'eau. En fait, ici on sait que la pompe en fait pousse l'eau par là et l'aspire par ici, donc c'est toujours intéressant à savoir. Donc on a vu côté alimentation d'eau, côté alimentation électrique, vous avez une Molex ici et puis deux prises type ventilateur 4 pins. Le premier câble alimente les deux ventilateurs du kit, le deuxième ça doit être le PWM de la pompe, et enfin la prise Molex en 12 volts plus ground qui permet d'alimenter donc la pompe en 12 volts. Au niveau du waterblock, on voit ici que c'est un waterblock standard, donc c'est un AlphaCool, le Iceblock XPX, donc le waterblock standard chez AlphaCool. En gros, donc vous pouvez dévisser ici, le récupérer et le mettre dans un water cooling custom, vous aurez strictement aucune différence. Il est RGB, ce que moi je trouve nul, parce que vous avez juste le logo AlphaCool qui va s'allumer en bleu, et pour ça vous avez un câble d'alimentation supplémentaire. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est la mode, le RGB. Sachant que quand je dis RGB, ici il n'est même pas RGB, il s'allume que en bleu, donc il est B. Ce qui est vraiment ridicule je dirais, mais bon comme c'est la mode, AlphaCool suit un petit peu la mode aussi, en mettant un petit peu de couleur dans le PC, pour ne pas quand même être en retrait, parce que leur objectif c'est avant tout de faire des choses fiables, et pas forcément des choses jolies, et donc bah ça peut rebuter certaines personnes, et donc il faut aussi garder des parts de marché en faisant ce genre de choses, ce que je comprends tout à fait. Vous avez sur le côté ici un petit hublot plastique qui permet de voir le niveau du liquide de refroidissement. En gros, dedans, ça doit être un type d'eau distillée avec des additifs.
En tout cas, vous pouvez vérifier le niveau de l'eau ici. Et sur le devant, donc ici en fait ça va être à mettre sur la partie extérieure du PC, donc là où l'air frais va être aspiré. Vous avez deux ventilateurs, alors c'est marqué Alpha Cool dessus, mais en fait ce sont des ventilateurs Be Quiet. On le voit, c'est marqué ici Powered by Be Quiet. Donc ce sont deux très bons ventilateurs de 140 mm. Et même si le radiateur est un radiateur de 280 mm, donc en gros le radiateur doit s'arrêter par là, la partie au-dessus c'est la pompe et le réservoir. Je sais pas dans quel ordre, je pense que le réservoir doit être là, la pompe doit être là. Et vous voyez ici que vous avez la partie remplissage de la pompe. Alors partie remplissage qui malheureusement, j'imagine, se fait à plat comme ça. Donc du coup, il faudra sortir le kit si vous voulez le recharger. Mais en tout cas, vous avez un moyen rapide et simple et fiable de le recharger. Donc ça, c'est plutôt pratique. On voit aussi ici que comme ils sont amusés à tout mettre dans un châssis métal, ils ont mis des petites vis de partout ici, enfin des petits réglages de partout, pour que vous puissiez rapidement fixer ça sur votre boîtier. Et puis si on tourne ici, on voit toujours le logo Alpha Cool et puis le petit bleu ici pour regarder le niveau du liquide. Donc en gros, je pense que tout le haut là, c'est la partie pompe et réservoir. J'ai quand même tenu à vous le démonter, en partie en tout cas, pour vous montrer de quoi il est composé, et puis que c'est du matériel tout à fait standard de chez Alpha Cool. Alors je vais pas le démonter complètement parce que sinon je pars sur plusieurs heures de démontage, remontage. Je vous montre juste en gros de quoi il est composé. Donc vous avez sur la face du dessus, celle où il y a à l'arrière les sorties et entrées d'eau, vous avez un ruban LED ici qui va venir éclairer le réservoir. Le réservoir, on le voit. Bon, je vais enlever les bouts qui s'en vont puisque de toute façon ça me sert à rien. Voilà, donc vous avez ce ruban LED ici qui va venir éclairer le réservoir qu'on voit ici là. Donc vous avez un réservoir rempli d'eau. Ce réservoir est à mon sens le seul compromis de ce kit. Il a l'avantage d'être là, contrairement à beaucoup de kits IO. Par contre, il n'est pas exceptionnel en termes de contenance par rapport à un vrai réservoir, mais bon, il faut bien qu'il rentre dans le châssis en aluminium, qui, même s'il est volumineux, ce châssis doit rester quand même un petit peu compact. Et puis ce réservoir a l'avantage d'être rétroéclairé en bleu, ce qui donne un petit look sympa au kit. Sans compter qu'il apporte aussi la possibilité de recharger le kit. On voit ici donc les deux ventilateurs avec le cable management qui est fait pour ne pas gêner la partie circulation d'air. On voit la pompe ici, qui est à nouveau une ice pump, donc qui est une pompe tout à fait standard de chez Alpha Cool. Je vais vous faire un gros plan que vous puissiez voir. Donc vous voyez en gros à quoi ça ressemble, c'est bien un radiateur standard de chez Alpha Cool, avec deux ventilateurs de chez Be Quiet, des 140 mm, un réservoir qui, je pense, est custom lui, avec pompe intégrée, et puis donc vous avez les spécifications techniques, donc si vous les cherchez, vous devriez pouvoir les trouver du coup avec ma vidéo. Pour le reste, il n'y a pas de grosses surprises, si ce n'est des bonnes surprises concernant le démontage. Par exemple, vous voyez qu'ici, les ventilateurs ont été mis en place avec de la mousse isolante, donc pour éviter toute propagation de vibrations. Voilà, donc ça c'est des bonnes surprises. Évidemment, ce produit n'est pas destiné à être démonté. Ce que j'ai fait ici, c'est pas forcément à reproduire chez vous. C'est pour vous montrer en gros à quoi ressemble ce kit. Mais voilà, je pense que ça vous donnera une bonne idée de comment est conçu ce kit, comment il est architecturé. Parce que toutes les pièces qui sont dedans, vous pouvez les dévisser et les réutiliser et les mettre dans votre future installation en water cooling complètement custom. C'est possible, vous l'avez vu puisque je vous l'ai montré. Je remontre quand même 2-3 trucs aussi que j'ai pas encore montré. Ici, vous avez les raccords, là. Ces raccords-là sont bien sûr dévissables. C'est des raccords standards. Alors, je vais éviter de mettre de l'eau partout, mais normalement, ça devrait bien se passer. Vous pouvez les démonter, vous pouvez les changer, il n'y a absolument aucun souci. C'est du raccord standard sur le marché, je dirais, hein, c'est même pas spécifique Alpha Cool. Ce qui est plus spécifique, c'est ces raccords-ci. Ceux-là, je vais éviter de les démonter parce que sinon, je vais verser quelques gouttes d'eau sur mon bureau, mais ça se dévisse. Et ça, on le verra quand je testerai. Si je teste, ça va dépendre de laquelle que vous ferez de cette vidéo-là, le water cooling de ma carte graphique, parce que l'objectif de ce kit avec cette pompe un peu surdimensionnée, je dirais, et ce waterblock de qualité, c'est de refroidir aussi ma RTX 2060, qui fait un petit peu de bruit quand même quand je joue, et j'aimerais bien avoir quelque chose de plus silencieux. C'est la raison pour laquelle ce kit m'intéressait, c'est de faire l'upgrade via ces deux connecteurs ici, de passer en water cooling presque custom, mais en partant d'une base IO, où tout est changeable, hein, puisque les raccords que je vous ai montrés ici existent aussi ici. Là ici je peux dévisser aussi, et j'ai également un raccord ici, là, là et là. Donc en fait, vous pouvez acheter ça comme une bonne base, vous pouvez tout récupérer, donc tout démonter, je vous ai montré que vous pouvez le démonter, récupérer les ventilateurs, le radiateur, le waterblock, la pompe, et passer sur du water cooling complètement custom. C'est une très bonne base pour le faire, et au moins en prenant ça,
Vous savez que vous pourrez démarrer tout de suite, même si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, puisque vous avez tout de suite le matériel livré et prêt à l'emploi, déjà rempli et compagnie. Donc c'est le meilleur des deux mondes, je dirais. Vous êtes à la fois sur du water cooling IO et sur une base de water cooling custom, si c'est ce que vous voulez faire. Pour le montage, c'est vraiment très simple. Dans le kit, vous avez un manuel. Ce manuel est en plus multilangue. Il explique précisément et en français comment installer le kit de water cooling. Alors de manière générique forcément pour la partie radiateur pompe et de manière spécifique pour le water block, puisqu'il va falloir adapter le water block en y installant les fixations qui sont spécifiques au type de processeur que vous avez. Et donc tout ça expliqué dans le détail dans le manuel avec les petits logos qui indiquent s'il faut un outil ou pas pour faire les différentes manipulations. Donc c'est plutôt facile. De l'autre côté, vous avez également dans un sachet plastique la liste des accessoires donc pour pouvoir fixer votre water block. Il y a aussi une seringue de pâte thermique, donc ça c'est très bien puisque c'est nécessaire pour y installer votre processeur. Et puis vous avez évidemment toute la visserie nécessaire pour fixer le water block sur votre carte mère. Au niveau des kits de fixation fournis, vous avez le kit de fixation Intel, le kit de fixation AMD, et puis le kit de fixation TR4, donc c'est pour le Threadripper de chez AMD, donc qui est un petit peu spécifique et qui nécessite un support adapté. D'ailleurs c'est plutôt pas mal parce que tous les fabricants ne fournissent pas le support Threadripper. On peut maintenant se lancer dans l'installation de ce kit, dans mon cas de figure pour un processeur AMD, mais alors je vais pas vous mentir, même si l'installation n'est pas très compliquée, c'est forcément plus compliqué qu'un air cooling de base. Il y a un peu plus de pièces à assembler et à préparer. Il va falloir commencer par fixer sur le water block les deux ailettes qui sont spécifiques à votre type de processeur. Alors malheureusement ça m'a fait moyennement rire, mais j'étais hors champ. J'ai pas vérifié mon retour vidéo et donc je les ai assemblés sans qu'on voit bien à l'écran ce qui se passe. Mais vous allez voir, c'est pas du tout compliqué, il suffit de glisser les deux ailettes dans les rainures du water block et puis la documentation est très précise à ce sujet. Ensuite, il faut préparer les fixations qui viennent se fixer sur les pattes du water block et qui viendront se clipser sur la carte mère. C'est facile, il y a 4 vis. Sur chaque vis, vous avez un ressort suivi d'une rondelle de 0,5 mm, une rondelle de 2 mm, et de l'autre côté de la patte du water block, un écrou pour tenir le tout, le temps que vous ferez la fixation. Dans mon cas de figure, j'avais déjà un refroidissement sur le processeur, donc j'utilise de l'alcool isopropylique pour nettoyer le processeur, pour enlever les restes de pâte thermique qui étaient présents dessus. D'ailleurs, la pâte thermique, c'était celle livrée avec Fractal, et vous voyez qu'elle ne recouvre pas complètement le processeur, c'est un petit peu dommage. Je pense que le contact n'était pas complètement correct. Maintenant, bon, le processeur était quand même relativement bien refroidi. En tout cas, bon, j'ai nettoyé avec attention, puis maintenant, avec le nouveau water block, ça recouvre bien toute la surface du processeur, donc peut-être que la transmission de chaleur sera même meilleure. Dans mon cas de figure, je rapplique une noisette de pâte thermique. Alors après ça, vous faites bien comme vous voulez. Moi, je pense que j'ai mis la quantité idéale, mais à chaque vidéo que vous pourrez trouver sur internet, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que c'est pas la bonne manière de faire, ou c'est pas la bonne quantité. Donc, vous adaptez en fonction de vos préférences et de vos goûts. Moi j'ai jamais de soucis en faisant comme ça, et quand j'enlève derrière waterblock ou radiateur, j'ai toujours une application fine et homogène, donc j'ai pas de soucis particuliers avec cette quantité là. Ensuite, il y a une petite étape délicate, il va falloir à l'arrière de votre carte mère venir fixer les supports. Donc pour ça, vous voyez que j'ai soulevé mon boîtier, j'ai la main derrière qui vient tenir le support en place, et puis je pourrais visser derrière le waterblock. N'oubliez pas d'enlever la protection plastique du waterblock. Vous voyez au passage sa finition miroir qui est vraiment exemplaire. Et puis le passage le plus complexe quelque part de cette installation du waterblock, puisqu'il faut avoir la main sous la carte mère pour sous-peser le support pour attacher le waterblock. Et puis venir délicatement serrer les vis, alors toujours en diagonale. On serre doucement, petit à petit, pour serrer le waterblock sur la carte mère. Voilà, c'est l'étape un petit peu pénible parce que le support ne tient pas de base sur le dos de la carte mère, mais sinon ça se fait bien. On serre délicatement, sans outil, et on serre de plus en plus, toujours en diagonale, jusqu'à temps que la vis résiste, donc sans forcer. J'en ai profité aussi pour cacher le câble d'alimentation pour la petite LED bleue du logo Alpha Cool. Donc vous voyez, j'ai routé le câble gainé
derrière le boîtier pour que ça fasse le plus propre possible. Et il y a des petits embouts en plastique qui sont livrés, avec des petits joints caoutchouc, qui viennent juste se mettre sur les vis pour faire propre, pour faire bien fini. Je pense même que vous pouvez passer cette étape si vous voulez pas les mettre, c'est purement esthétique, et ça vous fera perdre du temps si vous voulez démonter le waterblock, donc si vous ne voyez pas d'aspect esthétique à ça, vous les mettez pas, comme ça vous gagnerez du temps. Voilà le rendu une fois fait, vous voyez j'ai mis les embouts en plastique sur chaque vis, et puis vous voyez donc comment ça rend. Ici j'ai branché le monitoring de la pompe, puisque la pompe a un PWM. Là j'ai branché l'alimentation des ventilateurs de la pompe, comme ça tout est branché sur la carte mère, tout va être surveillé. Ici j'ai l'alimentation Molex, alors j'ai ressorti du coup une série de prises Molex sur mon alimentation modulaire pour pouvoir brancher la pompe. Et voilà, l'installation est finie, le waterblock est à sa place, c'est propre, c'est bien fait. Et la finition est vraiment sympa. Alors c'est pas ce qui se fait le plus beau, hein. AlphaCool a des waterblocks complètement translucides, mais en tout cas celui-là il est fonctionnel et sobre, donc moi ça me va très bien. J'ai choisi d'installer le radiateur en façade, donc vous voyez ici comment je l'ai installé. Alors, comme j'ai enlevé la façade du kit, du coup on voit les ventilateurs Be Quiet 240 mm chacun, le radiateur tout cuivre de 280 mm, et puis évidemment la Ice Pump VPP 755. Ce qui m'a permis de gagner quelques millimètres en enlevant la façade, et ces quelques millimètres, eh bien, ils me sont utiles pour pouvoir continuer, vous voyez, sur toute la hauteur, à y mettre mes cages à disque dur. J'aurais pu le mettre directement tel quel, mais je perdais la possibilité de mettre mes disques durs, donc c'était un petit peu dommage. Théoriquement, il aurait fallu que je mette la pompe en haut, c'est mieux pour le fonctionnement de la pompe, mais en la retournant, du coup, j'ai le meilleur flux d'air possible, puisque les deux ventilateurs sont sur la partie haute du boîtier, donc refroidissent mieux la carte vidéo. Et j'ai toujours la possibilité de mettre pas mal de disques durs, dont mes deux disques durs de quelques Tera qui sont en haut et qui stockent toutes les vidéos que je peux vous faire. Je suis obligé de le préciser parce que sinon je suis sûr je vais avoir plein de commentaires à ce sujet. Le kit étant plutôt énorme, le radiateur aussi, il est en général à mettre sur le haut du boîtier, c'est l'endroit le plus facile où l'installer. Sauf que moi dans mon cas de figure ça ne m'arrange pas, d'une part parce que en installant en haut, eh bien j'ai assez peu d'espace après disponible pour pouvoir accéder à mes barrettes de mémoire et autres, et donc c'est un petit peu confiné. Et en plus, sur le dessus du boîtier, moi j'ai un capot spécial anti-bruit, que je préfère garder parce que si je l'enlève, mon boîtier étant présent sous le bureau, je vais me mettre à entendre les bruits de ventilation, les bruits de grattement de disque dur et tout ça, ce que je veux pas, donc je privilégie le silence et le refroidissement du processeur en injectant l'air frais directement sur le radiateur du water cooling, plutôt que en le mettant en haut du boîtier et en privilégiant le refroidissement global du boîtier. Voilà, vous m'avez vu installer ce water cooling dans mon PC, bon malheureusement il s'y trouve toujours donc je peux pas vous le remontrer, mais je l'utilise maintenant depuis quasiment 6 mois, et je tenais à avoir un délai suffisamment long de test pour vous dire ce que j'en pense, parce que ce water cooling c'est un investissement, je pense, pour les gens qui vont vouloir se l'acheter, et je veux vraiment pas vous dire de bêtises, et si je vous le conseille, et c'est le cas, je vais vous le conseiller ce kit, je voulais pas dire de bêtises en m'avançant en vous disant qu'il est très bien, et puis sur le long terme, regretter. Ce kit de water cooling, c'est pour moi probablement le kit de water cooling grand public, accessible en tout cas, le plus intéressant du marché. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai montré tout au long de cette vidéo, ce kit de water cooling arrive préassemblé, vous n'avez absolument pas à vous creuser la tête comment ça s'assemble, comment ça s'installe, il y a juste à fixer ici la partie radiateur pompe dans votre boîtier et fixer le water block au bon endroit, donc sur votre processeur. Le souci, la contrepartie de cette facilité d'installation, c'est que malheureusement, AlphaCool a prévu grand. Le Iceberg Extreme, c'est un kit déjà 280, donc c'est pas de la rigolade, c'est 2 fois 140 mm en termes de ventilateur de très très bonne qualité, hein, les Be Quiet. Et en plus, vous avez la pompe, ce qui fait que ce bloc ici est extrêmement gros, et il ne va pas rentrer dans tous les boîtiers. Même dans mon Fractal Design Define R6, qui est pourtant un très gros boîtier, ce châssis-là, ici en aluminium, ne rentre pas dans la partie façade. Alors vous me direz, normalement, ce kit de water cooling, il n'est pas prévu pour aller en façade. J'en ai pas vraiment parlé dans la vidéo, mais si je dois vous le décrire, la partie radiateur ici va en fait sur le haut du boîtier. Elle est prévue comme ça, et ça se voit pour plusieurs raisons, mais je pense en tout cas que c'est comme ça que AlphaCool l'a conçu, et voilà, c'est comme ça que je pourrais vous suggérer de l'installer.
Alors en fait ce qui va se passer c'est que du coup l'air chaud qui est dans le boîtier va passer à travers donc le radiateur et va ressortir sur le dessus de votre boîtier si votre boîtier permet ce type d'installation, mais en général tous les boîtiers modernes le permettent. Si vous décidez de l'installer autrement, en particulier sur l'avant du PC, faites bien attention à ce que les ventilateurs soient orientés dans le bon sens. Sur l'avant d'un boîtier on est plutôt en aspiration, donc on prend l'air de l'extérieur et on le met dans le boîtier, et donc les ventilateurs ne seront pas installés dans le bon sens, entre guillemets bon sens par rapport à ça, puisqu'ils iront dans ce sens-là, c'est-à-dire ils prendront l'air dans le boîtier et le chasseront. C'est ainsi que le water cooling, ce kit a été conçu. C'est pas un défaut, c'est juste qu'il a été conçu pour être installé plutôt, je pense, en haut de boîtier, et donc il faudra adapter si vous voulez l'installer autrement. Et donc comme je l'ai fait moi, il faudra ouvrir ce kit pour retourner les ventilateurs si vous voulez l'installer en façade dans l'autre sens. La qualité d'assemblage de ce kit est phénoménale, certes il est fabriqué en Chine, mais ça reste un assemblage de très bonne qualité. La seule chose que j'ai pas testé, c'est l'Icebear Ready. J'espère pouvoir le tester en passant ma carte graphique en water cooling. On verra si je le fais ou pas, en fonction de vos retours, si vous regardez cette vidéo ou si vous ne la regardez pas. Ça incitera ou pas AlphaCool à donner suite à ce premier test. En tout cas, moi, ça m'intéresserait bien de watercooler ma carte graphique, parce que quand je joue, même si elle reste relativement discrète, elle fait quand même du bruit, et j'aimerais bien la passer en watercooling elle aussi. Concernant les performances de ce kit de watercooling, donc je vais vous les donner, mais comparé à ce que moi j'ai pu utiliser de manière parfaitement subjective et tout ça. Si vous voulez des vrais tests, je vous montre juste après quelques tests que j'ai trouvés sur internet, qui seront, je pense, de bonnes sources si vous voulez savoir exactement ce que vaut ce kit. Moi j'ai fait tourner au CCT, alors c'est une vieille version de CCT mais c'est pas important. J'ai fait tourner au CCT, alors je l'ai fait tourner pendant plus longtemps, mais ici, dans la capture que je vous ai fait, c'est ce que j'ai fait hier soir, donc je l'ai fait durer une demi-heure à peu près, pour pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer. Sachant que, je le reprécise, la manière dont j'utilise mes kits de water cooling, mon refroidissement, c'est pas pour atteindre des performances extrêmes, c'est pour avoir le minimum de bruit. Donc mon PC ici sous le bureau, vous voyez sur le dessus ici, j'ai la plaque dont je vous ai parlé, donc la plaque fermée, anti-bruit, qui permet de minimiser le son, et j'ai une porte ici. La porte, c'est la porte de mon Fractal Definer 6, elle est elle-même insonorisée. Donc vraiment, tout est fait pour minimiser le bruit. Donc c'est ce que je minimise. Donc mes réglages sont faits pour que les ventilateurs du radiateur et la pompe fassent le moins de bruit possible. Je vous montrerai ce que ça donne en termes de niveau sonore, mais c'est comme ça que je l'ai réglé. Si on lance une session au CCT, alors moi je vous la montre en version accélérée, quand on démarre la session, je suis en température, alors là je suis un peu trop après le départ. Voilà, vous voyez ici, j'ai une température ambiante carte-mère de 27 degrés, alors sachant que dans la pièce, au moment où je faisais ce test, il faisait 23, si vous comparez avec ma vidéo du Celsius, il faisait plutôt 17-18, donc calculez toujours en delta de température, donc par rapport à la température ambiante, la température du processeur, jamais en température absolue, ça sert à rien de dire à quelqu'un, j'ai 70 degrés sur ma température processeur, est-ce que c'est grave? Ça dépend vraiment de la température, considérée la température ambiante, donc c'est du delta de température. Toujours est-il que on démarre avec un ventilateur donc qui est très lent, et puis température ambiante, température de processeur qui sont plutôt bas. Donc je vous montre, la température donc augmente progressivement. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un water cooling, ça vous fournit beaucoup d'inertie en fait, parce qu'il y a un circuit d'eau et un radiateur, donc le temps que tout ça monte en température, ça a beaucoup plus d'inertie qu'un air cooling. Voilà, là on atteint les zones que je voulais vous montrer. J'atteins, quoi qu'il arrive, un pic entre 70 et 72 degrés. Ça monte pas plus. En tout cas à cette température-là, donc à 23 degrés ambiant, ça monte pas plus. C'est beaucoup, c'est plus que mon kit Celsius. Parce que le kit Celsius, il tournait plus vite en fait. La pompe était peut-être pas à fond, mais beaucoup plus rapide. Et les ventilateurs tournaient plus vite. Enfin, tourner plus vite. Ils sont aussi plus petits, donc forcément, ils tournent un petit peu plus vite pour avoir le même flux d'air. Par contre, ils sont au nombre de 3, et donc le radiateur étant plus gros, j'avais une meilleure performance avec le Celsius S36 qu'avec l'Icebear Extreme. Ce qui n'était pas en fait mon idée d'origine. Je pensais vraiment que ce kit allait m'apporter de meilleures performances. Bah non. Malgré le fait de la qualité du radiateur tout cuivre, etc. Je pense que la surface d'échange est meilleure avec le Celsius, et donc j'ai un petit peu de meilleure performance qu'avec l'Icebear Extreme sur le Celsius. Ce qui est important à noter, c'est la température TPin4, c'est la température des VRM. Je reprécise qu'un kit de water cooling n'envoie pas de flux d'air sur des VRM. Je vous mettrai là une image qui représente les VRM sur une carte mère. Les VRM, c'est des étages d'alimentation, c'est ce qui alimente un processeur et la mémoire, entre autres, du PC. C'est important de les garder bien refroidis. Et en l'occurrence, déjà la génération de carte mère que j'ai, qui est de la Gigabyte Aorus X470,
C'est une génération sacrifiée, on va dire, de cartes mères, où les constructeurs, dont Gigabyte, a fait vraiment n'importe quoi, sous-dimensionner les VRM et faire même des mensonges à leur clientèle en termes de la manière dont les cartes mères étaient construites en nombre d'étages d'alimentation, ce qui est une honte, j'hésite pas à le dire. Toujours est-il que les VRM ici montent très haut en température, elles ne sont pas aidées parce qu'elles n'ont plus de flux d'air, étant donné qu'il y a un water cooling, c'est pas comme un air cooling, vous n'avez pas un ventilateur qui est à proximité du processeur et donc des VRM, donc il n'y a plus rien qui les aide à rester à température basse, et si en plus la conception de la carte mère est mal fichue, et ben voilà, ça donne des VRM qui montent très haut en température, et plus les VRM montent haut en température, déjà plus ça peut réduire leur durée de vie, et moins elles seront fiables en termes de sortie en termes de tension, de maintien des tensions et tout ça. Bon, en tout cas, c'est le plus haut que j'ai obtenu. Vous voyez que c'est tout à fait satisfaisant, hein, ça reste un refroidissement correct pour un 2700X, un Ryzen 7 2700X tout à fond. Le refroidissement est bon, et j'ai rien à dire de particulier sur ce kit-là, il refroidit très très bien, même des processeurs très puissants. En termes maintenant de tests, quels sont les tests que je peux vous conseiller? Vous avez le très bon test de chez Von Guru, qui vous montrera sur ces graphiques-là que ce kit-là est dans les meilleurs qui existent dans le marché. Maintenant, il y en a d'autres. Vous voyez par exemple que le kit de chez EK, le Phoenix 280, est devant, et pas que d'un peu, sur ce test-là en tout cas. Donc ça vous montre que ce n'est pas le meilleur kit de water cooling du marché, quoi qu'il arrive, hein. On le voit ici par exemple aussi, où quand les ventilateurs sont à fond, c'est pas celui qui fournit les meilleures températures. C'est pas, je pense, son objectif, d'être le meilleur du marché. Ici, un autre test super intéressant, le test de comptoir hardware, voilà, qui le place lui aussi dans les très bons, en termes de puissance refroidie, mais pas dans les meilleurs, toujours pas, mais ça reste tout à fait correct en termes de refroidissement, de capacité de refroidissement. Le test ici de KitGuru, qui le place aussi dans les meilleurs, hein, vous voyez très facilement, il est en haut du classement. Par contre, comme je vous le redis, hein, c'est pas forcément le meilleur, mais il est dans les meilleurs, donc c'est quand même pas mal pour le prix. Et puis ici, eTechnics, qui lui le place aussi dans les meilleurs. Donc tout ça pour vous dire que c'est un très bon kit de water cooling, vous en aurez pour votre argent. Maintenant, mon Celsius S36, qui se trouvait être un 3x 120 mm, donc 360 mm, même si c'est un kit de chez STEC, avec une pompe en plastique, enfin pompe à pale en plastique et tout ça, qui est moins prestigieux, on va dire, qu'un kit Iceberg Extreme, et ben il était plus performant. En termes de refroidissement, il était plus efficace. Alors, il est plus efficace, il y a peut-être quand même des raisons à ça. Vous voyez que ici, l'alimentation eau chaude, eau froide, puisqu'il y a un retour d'eau, donc il y a l'eau froide du radiateur qui revient là, et qui repart en eau chaude vers le radiateur, vous voyez qu'ils sont placés ici, et vous voyez ici qu'ils sont plutôt centraux. Il faudra vous méfier avec ces retours eau chaude, eau froide, surtout si vous êtes sur du Ryzen 3000. J'ai trouvé ces petits articles directement sur le forum d'AlphaCool, je vous mettrai l'image ici en plus gros, mais sur ces gammes-là de processeurs, donc Ryzen 3000, vous avez des conceptions, des die qui sont de conception asymétrique. Ils sont pas complètement peuplés, ce qui fait que il y a éventuellement un côté qui chauffe plus que l'autre. Et suivant où vous avez votre retour d'eau froide, vous pouvez avoir de meilleures températures ou de moins bonnes. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir sur des tests, des variations. Il faudra pivoter votre waterblock. Alors c'est vrai aussi avec celui-là, mais un peu moins puisqu'il est excentré. C'est vrai avec ce waterblock en particulier, il faudra peut-être le pivoter de 90 ou de 180 degrés pour obtenir des températures meilleures. Voilà ce que je pouvais dire en termes de performance concernant ce kit. Je resynthétise. C'est pas ce qui se fait de mieux sur le marché, mais ça reste dans le très haut dans le meilleur du marché en fait. En tout cas dans la catégorie des 280 mm. Après ça, vous avez forcément des water cooling qui seront encore meilleurs. Ils sont pas forcément meilleurs par leur capacité en eux-mêmes, ils sont meilleurs parce que, par exemple ici, j'ai un 360 mm et qu'un radiateur de 360 mm a tendance à mieux refroidir, il a une surface d'échange supérieure, c'est physique, hein, par rapport à un radiateur de 280 mm. Reste maintenant à parler des nuisances de la bête. Donc là, vous voyez ma tour qui est pas tout à fait au repos puisqu'elle est en train d'enregistrer ce que je vous filme, mais qui n'est pas très fortement sollicitée. Donc vous voyez, hein, elle est vraiment fortement contrariée en termes de flux d'air puisque quand même c'est fermé sur le dessus. J'ai une grosse porte avec panneau silencieux sur le devant, donc c'est pas l'idéal en termes de performance et d'airflow. C'est pas son objectif c'est le son, et c'est comme ça qu'est réglé aussi mon kit de water cooling. Je vais vous montrer quand même ce que ça donne. Donc si j'ouvre la porte, ici vous entendrez un son
qui est un petit peu supérieur. Ce qu'on entend dans le PC, c'est essentiellement les disques durs à plateau, forcément on les entend. Mon alimentation, qui est malheureusement une alimentation, donc c'est une Corsair HX750, donc modulaire, mais pas avec un ventilateur qui peut s'arrêter quand il est faiblement sollicité, elle n'est pas passive ou semi-passive, donc on l'entend, et puis ma carte graphique, quand je joue, on entend ma carte graphique. Voilà, à côté de ça, je vais vous montrer donc comment c'est réglé. Donc j'ai ici le profil d'alimentation des ventilateurs, donc vous voyez qu'ils sont réglés à 60% en temps normal, et puis ça monte progressivement en fonction de la charge. Et pareil pour la pompe. Alors je vais vous montrer ce que ça donne quand on éteint les ventilateurs. Voilà, donc là les ventilateurs vont s'éteindre, je vais vous montrer, d'ailleurs je vais vous le prouver. Voilà, je pourrais même éteindre la pompe. Je le fais pas parce que je j'ai pas envie d'avoir de soucis, mais là la pompe on l'entend pas, hein. Je peux vous le garantir à 60%, on l'entend pas. Et vous voyez qu'on entend quand même mon PC. Voilà, ce qui montre que ce kit, tel que j'ai réglé, est inaudible, c'est pas lui qui fait du bruit dans le PC. Par contre, si je fais l'inverse, c'est-à-dire si je mets les ventilateurs à fond, donc on va passer à 1300, environ 1300 rotations minutes, pour les ventilateurs de 140 mm, ce qui est pas mal, hein. Hop. Voilà, là c'est audible, je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres exemples. Alors, c'est pas comme ça que je vous conseille d'utiliser ce kit, mais si vous mettez la pompe à fond, et si vous mettez des ventilateurs à fond, alors la pompe à fond on entend un petit peu, elle glougloute un tout petit peu quand elle est vraiment à fond, au-delà de 80%, vous entendrez un petit peu le bruit, évidemment. Donc, je vais vous faire entendre la pompe à 80% quand même, que vous ayez une petite idée de ce que ça donne, que ce soit assez complet ce que je vous montre. Donc je vais éteindre à nouveau les ventilateurs. Voilà, donc ventilateur éteint, et puis je vous mets la pompe à fond. Hop. Voilà, pompe à fond. Donc on entend un petit bruit de fond, mais c'est tout à fait léger, hein. Ah, ce sera couvert par les ventilateurs si vous les mettez à 100%. Et moi je vous conseille de laisser la pompe entre 60 et 80% pour sa longévité et puis aussi pour le bruit. Voilà, c'était donc ce que je pouvais vous dire concernant ce kit de water cooling AlphaCool Icebear Extreme. Au-delà de l'attachement que j'ai à la marque AlphaCool, qui est une marque qui est extrêmement sérieuse dans la manière dont elle aborde le water cooling. Contrairement à beaucoup de marques généralistes de water cooling, AlphaCool n'achète pas ses pièces chez Acetech, et donc c'est pas des kits de water cooling que vous pouvez trouver un peu partout sur le marché, c'est vraiment des kits de water cooling très spécifiques. En particulier, si je dois vous mettre en avant des points positifs de ce kit de water cooling, c'est le radiateur cuivre. C'est génial d'avoir un radiateur cuivre, surtout quand derrière vous avez l'Iceblock XPX. Vous limitez au maximum les risques de corrosion ou d'oxydoréduction qui peut se produire dans votre boucle de water cooling. Radiateur cuivre en plus, qui est plus efficace en termes de conduction de chaleur, donc une très bonne chose d'avoir ce type de radiateur. La Ice Pump VPP, qui est je pense la meilleure pompe qui peut exister sur le marché. Alors c'est pas forcément la plus discrète, même si moi je n'entends pas hein, quand elle est en fonctionnement, et à partir du moment où votre circuit est correctement rempli, elle est discrète, surtout si vous la mettez pas à fond. Par contre, si vous la mettez à fond, vous allez l'entendre, mais elle est tellement puissante que je dirais que c'est pas un problème. C'est nécessaire si vous voulez avoir un débit d'eau important dans votre kit de water cooling, si vous allez dans des... Si vous avez la volonté en fait de faire de l'overclocking extrême, il porte bien son nom d'ailleurs d'extrême, puisque la pompe ira aussi au bout de votre besoin. Certes, elle fera un petit peu de bruit, mais elle aura des débits d'eau très importants. Et puis l'Iceblock XPX. Alors, ça n'a rien à voir avec les water cooling grand public. Ce n'est pas un bloc qui a un écran LCD qui indique avec un petit afficheur la température du CPU et puis qui vous met des images rigolotes pour faire joli dans votre PC. Il y a malheureusement pas de déco dessus à part des LED bleus. D'ailleurs, là-dessus, AlphaCool a dû craquer, hein. Je vous mettrai ici d'ailleurs un petit communiqué. J'aurais posé plein de questions sur ce kit de water cooling. AlphaCool a craqué en fait sur ce bloc-là en particulier en mettant des couleurs et en mettant des LED. Alors LED monocouleur mais LED, parce que malheureusement c'est le marché, les gens veulent de la LED. Ils sont pas à la recherche avant tout de performance ultime, ils sont à la recherche de look.
quand ils achètent des produits PC. C'est malheureux, parce que ces produits-là, c'est des produits de performance, c'est pas des produits de look, ils sont pas faits pour être jolis, ils sont faits pour être efficaces, et malheureusement, c'est pas ce que recherche le marché. Moi, je trouve ça dommage, et c'est pour ça que je préfère mettre ces produits-là en avant, plutôt que d'autres produits. Je préfère vous montrer des produits qui sont efficaces et qui vous rendront de service, plutôt que vous mettre en avant des produits qui clignotent de partout, mais qui risquent de vous poser des problèmes dans quelques années. Au bout de quelques années d'utilisation, peut-être que vous aurez des soucis. Je vous montrerai d'ailleurs ici une photo du kit de water cooling de Testy PC, une youtubeuse anglaise donc, qui a eu des problèmes avec son kit Corsair, pour vous montrer où on peut en arriver en termes de water cooling de kits grand public, et donc pourquoi il est préférable d'avoir des kits un peu plus haut de gamme, qui sont rechargeables, sur lesquels on peut faire de l'entretien, qui ont des matériaux de meilleure qualité, qui sont pas beaucoup plus chers, mais qui vous permettront d'avoir un petit peu d'être serein en termes de fiabilité quand vous utilisez ce type de produit. Donc voilà, si je synthétise donc mes points positifs, les éléments de ce kit sont de très haute qualité, donc Iceblock XPX, pompe VPP, radiateur cuivre, le fait que c'est un kit IO, donc vous l'installez dans le PC, c'est très facile, dévisse et c'est parti, mais que vous pouvez ensuite exploser tout le kit pour récupérer les pièces et aller beaucoup plus loin. Chaque pièce en elle-même est une pièce haut de gamme, donc que ce soit la pompe, le bloc, le radiateur, etc. Vous pouvez les conserver et les réutiliser. Même si vous passez sur du full custom, ces pièces auront du sens et pourront être réutilisées. À côté de ça, il a quelques inconvénients. L'alimentation qui se fait nécessairement par une prise Molex. J'ai demandé à AlphaCool pourquoi, ils m'ont répondu, c'est plutôt simple. Les spécifications de la norme SATA, enfin de l'alimentation spécifique au connecteur SATA, ne leur permettent pas de brancher dessus la pompe VPP, et donc ils sont obligés de passer par une Molex. Alors du coup, ça vous oblige à garder un connecteur Molex disponible pour brancher la pompe. Alors je sais pas comment se débrouillent les autres fabricants pour avoir des pompes compatibles SATA, probablement qu'ils demandent moins d'ampérage, ou qu'ils sont moins regardants sur les spécificités en termes d'électricité, d'ampérage et tout ça, d'intensité qui peut passer sur une prise SATA. En tout cas, AlphaCool ne l'a pas fait pour le côté archaïque ou autre de la chose, c'est vraiment pour permettre d'éviter au maximum les problèmes. Mais bon, moi je trouve ça un peu embêtant parce que ça oblige d'avoir une prise Molex à disposition dans le PC. Et puis le plus gros point négatif de ce kit, c'est son encombrement. Il faut vraiment avoir un PC énorme si vous voulez utiliser ce kit IceBear Extreme. Sinon, ne partez pas sur la version extrême, partez sur un kit IceBear tout court, ou faites-vous-le assembler par exemple Aquatuning, ou commandez un kit AlphaCool mais sans le châssis, parce qu'il faut avoir un PC énorme et un boîtier énorme pour pouvoir accueillir ce kit. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas pu le mettre, je pouvais pas le mettre sur le dessus, en fait ça prenait trop de place sur le dessus, et puis je veux garder un boîtier très silencieux, et en le mettant sur le dessus, je le rends moins silencieux, et en façade, j'étais obligé de désassembler une partie du kit parce que ça ne rentrait pas, j'étais obligé de sacrifier mes caches de disque dur pour pouvoir le faire rentrer. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire de mal de ce kit de water cooling. Il est très bon en termes de performance, il est très bon en termes de silence, il est très bon en termes de qualité des matériaux, des produits utilisés, et donc forcément, c'est un produit que je peux vous conseiller, et en plus, son prix le rend plutôt accessible dans le domaine des kits de water cooling, donc que demander de plus? Certes, c'est pas le produit le moins cher du marché, mais vous retrouverez de toute façon des liens dans ma description pour pouvoir l'acheter. Moi, je considère que c'est un produit tout à fait pertinent à conseiller parce que il est à la fois efficace, il est accessible en termes de prix, et il sera pérenne dans le temps, et surtout, il sera fiable. Et c'est le plus important dans un kit de water cooling. Moi, je veux pas que vous tombiez en panne au bout d'1 an ou 2 ans avec un radiateur encrassé, un radiateur corrodé, ou une pompe qui vous lâche et qui se met à faire chauffer énormément votre PC. Voilà, c'était mon test du kit AlphaCool IceBear Extreme, que je vous conseille, mais faites très attention à la taille de votre boîtier avant de l'acheter. Vous retrouverez les liens donc dans la description. Merci AlphaCool de m'avoir fait confiance. Depuis que j'ai ce kit, c'est génial. Dès que je lance des encodages et tout ça, mon bureau ne se met pas à surchauffer, mon processeur est extrêmement bien refroidi, et j'ai hâte, en tout cas j'espère pouvoir un jour faire un water cooling complet en refroidissant également ma carte vidéo de manière à avoir un PC parfaitement silencieux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochaines vidéos. Au revoir!